vous salue tous, peuple de Dieu de partout dans le monde qui est en train de nous suivre. Bienvenue dans Sapad TV, cette chaîne à l'image des dieux qui nous fait énormément du bien. Ça bénit nos vies, ça nous réconforte, ça nous ramène dans la présence des dieux et ça nous pousse à nous accomplir seulement dans la présence des dieux. Et en particulier aujourd'hui dans cette émission, cette tranche matinale, Étoile du matin, il a plu à Dieu de continuer, de nous donner le même thème, c'est-à-dire on continue avec le numéro que nous avons commencé à parler la semaine passée ou encore au numéro passé. Nous avons parlé sur « Ne doutez pas, ses promesses s'accomplissent ». C'est-à-dire le Seigneur te dit de ne pas douter car ses promesses s'accomplissent. C'est-à-dire ce qu'il a dit sur toi, il les accomplit certainement. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des choses ramassées de toutes pièces, mais ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir et certainement. Le Seigneur nous donne ce thème, c'est parce qu'il nous connaît mieux. C'est votre frère David Malabachams qui partage avec vous cette parole comme d'habitude. Alors, j'aimerais que tu comprennes que si Dieu t'a donné ces thèmes, s'il nous a donné ces thèmes, c'est parce qu'il nous connaît mieux. S'il nous a donné ces thèmes, c'est parce qu'il connaît la réalité, la réalité de notre cœur, la réalité de nos vies. Ce que les autres ne voient pas, mais que lui seul voit dans notre cœur. Voilà pourquoi il nous donne ce thème si bénissant. J'aime quelque chose, une phrase que papa Alain Moloto a dit, qui m'a beaucoup béni, dit: lorsque ceux qui sont autour de nous nous condamnent, mais celui qui vit au-dedans de nous, lui ne condamne pas, mais il compatit. Alors je crois que le Seigneur connaît ce qui se passe au-dedans de nous. Voilà pourquoi il t'apporte cette parole. Alors, nous avons commencé par dire, premièrement, nous avions parlé d'une parole sûre, c'est-à-dire les promesses de Dieu sur ta vie sont des paroles sûres. C'est pas des paroles en l'air, ce sont des paroles alors trop sûres, car Dieu ne parle jamais pour impressionner, mais pour accomplir. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas dit ces choses parce qu'il a besoin d'être impressionné. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné. Pourquoi il va le faire? Il est le maître de tout, le créateur de tout, le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses, c'est-à-dire il est Dieu. C'est-à-dire l'espace, la grandeur, la dimension, il n'a pas de dimension. Là où la dimension commence et où elle s'arrête, se trouve en Dieu. C'est-à-dire il te connaît mieux que toi-même. Alors voilà pourquoi il te donne cette parole. Et ces paroles ne sont pas des blablas, mais ce sont des choses sûres. Amen. Dieu ne parle pas pour parler, mais pour accomplir. Et j'avais aussi dit, chaque promesse divine est un engagement ferme des dieux. C'est-à-dire toutes les promesses qu'il t'a faites, c'est en réalité un engagement que lui-même Dieu prend sur ta vie. Alors si un homme peut, à un moment ou à un certain niveau, respecter un engagement, à combien plus fort Dieu qui nous connaît, qui est le créateur de toutes choses, qui peut tout dire et tout changer. Amen. Et j'avais dit, deuxièmement, je parlais de comprendre la nature des promesses de Dieu. Et pour connaître la nature, je dis que ces promesses sont fiables. Ce que Dieu te dit, ce sont des paroles fiables, ce sont des promesses fiables. Tu peux y croire. C'est digne de faire confiance à cela. Par contre, un homme peut te promettre aujourd'hui, mais pour ne jamais réaliser. Mais Dieu, lui, quand il te promet, c'est parce qu'il sait certainement qu'il va réaliser cela. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et là, nous avions lu Hébreux chapitre 10, verset 23, là où la Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait cette promesse, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. » Je dis aussi, pour connaître la nature, j'avais parlé de... Elles sont personnelles. Dieu ne donne pas les promesses de manière générique, mais adaptées à notre appel, adaptées à notre saison, mais aussi adaptées à notre destinée. L'appel de Dieu est adapté à ta destinée. Dieu ne parle pas comme parlant en l'air, mais il sait ce qu'il est en train de dire. Et j'ai dit aussi qu'elles sont parfois conditionnelles, c'est-à-dire toutes les promesses ne s'accomplissent pas de la même manière. Il y a des promesses que Dieu nous a faites, mais pour qu'elles s'accomplissent, elles nous demandent une obéissance aussi à Dieu dans certaines choses qu'il nous aurait demandé. Alors, j'avais donné Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. J'avais demandé de lire, et on peut lire un peu. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique
tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2, 3, 4, 5. Vous allez voir dans ce passage, c'est que Dieu dit pour ceux qui obéissent aux recommandations des dieux. Il y a aussi des promesses qui sont liées à certaines recommandations, à certaines obligations. Et lorsque tu obéis à l'Éternel, ces promesses s'accomplissent certainement. Alors d'autres personnes n'obéissent pas, alors que Dieu leur avait demandé de faire certaines choses, mais ils n'ont pas obéi, mais seulement ils veulent voir ce que Dieu a promis puisse arriver. Ce que Dieu a promis va arriver. Mais si cela est conditionné à quelque chose, alors tu dois commencer par obéir et puis voir ce que Dieu a dit, ça arriver dans ta vie. Parce que tu es d'accord avec moi que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni encore un homme pour se repentir, mais il est Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il a pensé. Ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a déclaré. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il accomplit. Alors, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer à partir d'ici. Du troisième point, je parle le doute. Au troisième point, j'aimerais te parler de doute. Pourquoi je vais parler de doute? Alors, c'est quoi le doute? Je parle ici de doute comme l'arme subtile de l'ennemi. Le doute, en fait, est une arme subtile de l'ennemi. Il se sert de nos doutes. Et sur ce que Dieu t'a dit, lorsque tu te mets à douter de cela, sache que tu utilises, en fait, les armes de l'ennemi. Amen. Et c'est très important. Alors, je parle le doute vient souvent dans l'attente. Généralement, c'est ce que Dieu a dit quand ça prend assez du temps. Du coup, nous rentrons dans le doute. Nous commençons à douter. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que elle va-t-il s'accomplir cette promesse? Est-ce que Dieu l'avait vraiment dit? On commence à douter même. Rappelez-vous de Jean-Baptiste qui, une fois, envoie ses disciples dire à Jésus, posez-lui la question, est-ce que c'est vraiment lui qu'on devait attendre, le Messie, ou un autre viendra après lui? Et le Seigneur a dit, allez-y lui dire ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Vous voyez? Alors, plus nous attendons, plus ça sème en nous le doute. Je m'en vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est que Dieu a dit que tu n'as pas encore vu cela que tu dois douter. Tu ne dois pas douter, peu importe le temps que ça prend. Ce n'est pas parce que ce que Dieu a dit n'est pas encore arrivé que tu te mets dans le doute. C'est l'ennemi qui vient s'aimer, planter le doute en toi pour que tu ailles plus loin de la promesse de Dieu et que tu ne saisisses pas ce que le Seigneur veut vraiment que tu saisisses. Amen. Alors que ce que Dieu a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Notre Dieu ne ment pas, il reste fidèle pour l'accomplir. Amen. Les temps et les preuves des promesses. C'est-à-dire lorsque nous attendons longtemps, les épreuves arrivent et les temps passent, on se dit, non, ça n'arrivera plus. Ça, c'est la voie du diable. Dieu sait que ça va arriver. Et ça va arriver certainement. Oh, merci Seigneur. Et nous lisons Habakkuk chapitre 2, verset 3, il est écrit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aime cette parole. La Bible dit, car est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le doute vient par la voie de la logique ou des autres. Vous savez, le doute nous vient lorsque nous rentrons dans une voie de logique et ce que les autres entendent. Ce que les autres disent. Quand tu entends ce que les autres disent et tu vois toi-même la réalité, du coup tu te mets à douter, tu dis non, ça ne va pas arriver. Je ne pense pas que ça va arriver, mais laisse-moi te dire, ça va arriver car Dieu ne ment pas. Amen. Alors je veux lire encore quelque chose de très bien. Genèse chapitre 3, la Bible dit, les serpents met en doute. Le serpent met le doute dans le cœur de Ève. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez voir comment est-ce que le serpent est venu placer le doute dans le cœur de Ève pour lui dire, mais non, écoutez, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, Dieu lui-même sait. Et du coup, la femme a commencé à douter et elle a mangé le fruit. C'est exactement par ce que les gens disent. Vous pouvez aussi aller voir l'histoire de Job. Les amis doutent de la justice de Dieu pour lui. Ils doutent de la justice de Dieu pour Job parce que pour eux, ils pensent que Dieu est injuste pour Job et du coup, ça peut s'aimer les doutes en nous. Les doutes
paralyse l'accomplissement. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Celui qui doute est semblable à une vague agitée, qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui doute, qu'il sache qu'il est comme une vague agitée. C'est-à-dire, le doute en fait vient paralyser ce que j'appelle, ça vient paralyser l'accomplissement. Parce que tu doutes, l'accomplissement risque d'être paralysé. Le Seigneur veut que tu ne doutes pas. Le Seigneur veut que tu crois en lui comme un malade. Le Seigneur veut que tu crois en lui même lorsque tu n'as pas de raison pour croire. Mais que tu saches que ce qu'il a dit, il va le faire. Mon Dieu ne ment jamais. Mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Le Seigneur veut que tu marches dans la foi et de mettre à côté le doute. Amen. J'aimerais que tu comprennes. Et quatrième point, j'aimerais te dire quelque chose. Le témoignage biblique des promesses accomplies malgré l'attente. Abraham, nous lisons Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Il est décrit ceci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Et là, nous voyons l'exemple d'Abraham qui n'a pas douté par la promesse de l'Éternel. Il est resté confiant, il a gardé la foi. Et nous le voyons dans les histoires bibliques, les témoignages bibliques qui parlent de promesses accomplies malgré les temps que ça a pris. Frère, tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. Je te demande de croire. Elle tarde, oui, tu n'es pas la première. Elle a tardé pour Abraham aussi. Mais la finalité, c'est que Abraham a pu toucher la bénédiction, la promesse que Dieu lui avait promis. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que tu palpes la promesse de Dieu dans le nom de Jésus, que c'est que Dieu t'a promis qu'il puisse te le donner. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais que tu gardes la foi en toi, que c'est que Dieu m'a promis, Dieu est capable de me les donner. Il ne me laissera pas. Dieu ne m'a pas menti parce que Dieu ne ment pas. Il est fidèle et il va l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.